Hello tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo de chimie sur les ions. J'avais fait déjà les atomes et les molécules, alors du coup aujourd'hui on va se faire les ions. Les ions c'est quoi? C'est sur ma vidéo sur les atomes et les molécules, je vous avais expliqué comment un atome, donc avec son noyau et ses petits électrons, essayait de ressembler à un autre atome qui était beaucoup plus stable. Donc je vous avais même montré le tableau périodique. Alors du coup je l'ai plus en papier, mais je vais essayer de vous montrer sur mon ordi. Je sais pas ce que ça va donner. C'est juste nul. Ça ne. Bon bref. En plus j'ai pas pris le meilleur je pense. Alors je vous avais expliqué comment les atomes qui étaient là essayaient de ressembler à cette colonne qui était ici. D'accord? Et je vous avais expliqué que ils réussissaient plus ou moins à se mettre d'accord, à se partager des électrons pour former des molécules. Il y a une autre façon de se partager des électrons, et encore quand je dis partager, c'est pas du tout vrai. Donc là on a notre premier atome, il lui manque des électrons, d'accord? Là on en a un deuxième, il a ses électrons. Il arrive qu'un atome, pendant que l'autre regarde ailleurs, genre, tu vois, il lui piquait carrément ses électrons. Et quand je dis lui piquer, c'est qu'il le prend, il part avec. D'accord? Et hop. Cet électron qui était là se retrouve ici. Donc, il lui pique, mais vraiment simplement, quoi. C'est pas genre, je te donne un truc à la place ou je te partage un truc, c'est je te le prends, je pars avec et tant pis pour toi. Du coup, on l'avait un peu vu, mais quand un atome a par exemple 3 électrons ici, il a l'inverse des électrons, donc les électrons sont chargés négativement, il a 3 charges positives à l'intérieur pour équilibrer, pour que les électrons qui sont ici soient attirés par un truc. Du coup, ici il a un électron en plus, l'intérieur de son noyau ne change absolument pas, donc il a un électron en plus, un électron c'est une charge négative. Il a une charge négative supplémentaire. Par contre, lui, qui avait ces 3 électrons, donc ces 3 charges positives, du coup, il en manque une. C'est-à-dire que là, il n'y en a que 2 de charges négatives, là, il y en a 3. Donc, il lui manque un électron, et donc il lui manque une charge négative, et il est chargé positivement, du coup, parce qu'il y a plus que de moins. Donc, celui-ci est chargé positivement, et celui-ci est chargé négativement. Gros négatif. Et bien, ça, c'est ce qu'on appelle des ions. C'est-à-dire, c'est à la base un atome, alors ça peut être des molécules aussi, mais on va partir du fait un atome, c'est un atome, voilà, qui avait ses électrons, qui allait en piquer un autre atome, ou à une autre molécule d'ailleurs, et qui, de ce fait, a ce qu'il lui faut, croit qu'il a ce qu'il lui faut sur sa couche externe, là, il est content, il a ses 4, il ressemble à tout ça, machin, mais du coup, il a une charge négative qui est pas tout à fait équilibrée, de même que lui, comme il en a donné un, il a une charge positive qui est pas tout à fait équilibrée. Et bien, ça, c'est-à-dire un atome sur lequel on a une charge négative en plus, c'est-à-dire un électron en trop, c'est un anion. Un anion, il a gagné, nion, nié, alors anion, hein, gagné, c'est le même son. Un anion a gagné un ou plusieurs électrons. Celui-ci, là, c'est un cation, c'est-à-dire qu'il a cédé, donc C comme cation, C comme cédé, il a cédé un ou plusieurs électrons, et résultat, il se retrouve en positif comme ça. Au point de vue de l'écriture, alors ça c'était un exemple fictif, mais du point de vue de l'écriture, en anion, vous allez beaucoup bosser avec le Cl-, le chlore. Le chlore, il est juste avant. Alors attendez, je reviens. Même si oui. Il est où? Ok, pépère. Le chlore, il est juste là. Non, je suis désolée, hein, ça zoome pas, ça veut pas. Le chlore, il est juste là. Il lui manque un électron pour ressembler à ça. L'anion Cl- a le même nombre d'électrons que lui. Donc, on revient. Les plus connus avec lesquels vous avez bossé au lycée, justement, c'est Cl- et OH-. Ça, c'est vraiment les anions avec lesquels vous allez bosser. Et en cation,
vous allez faire le H+. Vous allez vous faire souvent les Fe 2+, ou 3+. Alors, donc, Cl-, c'est l'atome de chlore qui s'est chopé un électron supplémentaire. D'accord ? H+, c'est l'atome d'hydrogène qui s'est perdu un électron. Et juste, je vous rappelle, l'atome d'hydrogène, c'est un noyau, avec sa charge 1, et un électron qui gravite autour. Donc je vous explique, hein, ce qu'on appelle ça le H+, si on lui enlève OH, si on lui enlève son seul électron, parce qu'il n'en a qu'un, on se retrouve juste avec un noyau. Voilà. Et alors, c'est un truc, du coup, le H+, il est énormément utilisé en chimie, notamment dans les acides bases, etc. Et le Fe2+, c'est l'atome de fer qui a perdu 2 électrons, ou qui a perdu 3 électrons. Ça peut arriver, hein, s'il y a une ou deux molécules qui passent par là, et ils peuvent lui piquer autant d'électrons qu'il y a d'électrons qui sont libres sur la face externe et qui sont dispo. Donc c'est absolument pas... vous le rencontrerez souvent, hein, des 2+, 3+, ou 2-. Donc voilà. J'espère que c'est un peu plus clair du coup pour vous, les cations et les anions. Et voilà. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur mon mail et je vous fais une vidéo. Bon courage, ciao!